Bonjour les étincelles de lumière. Aujourd'hui, vidéo spéciale activation de l'ADN, activation du chromosome, de la jeunesse et de la vitalité. Donc sachez tous que vous n'avez pas besoin d'un soin pour activer ce chromosome, vous pouvez le faire par vous-même et je vais vous donner le protocole pour le faire par vous-même. Bien sûr, dans le soin ETR que je propose, c'est inclus, donc on active ce chromosome de la jeunesse et de la vitalité. Et dans le processus d'ascension que nous sommes en train de vivre, on est tous en train d'être activés, on reçoit tous l'activation des 12 brins d'ADN et ce chromosome de la jeunesse et de la vitalité qui est réactivé. Il avait été éteint, il avait été désactivé justement aussi à cause de ce système de contrôle, hein. C'est un système de contrôle pour nous éviter de vivre trop longtemps, pour nous éviter de nous guérir par nous-mêmes. Donc vous savez que moi j'ai eu le cancer et c'est grâce à cette activation que j'ai fait spontanément en fait, en croyant, en libérant des croyances comme quoi je devais, que je pouvais pas guérir, qu'une fois que tu es malade tu peux plus revenir en arrière à un état de santé optimale. Tout ça j'ai dû déprogrammer pour reprogrammer avec le je peux me guérir, je crois en la guérison instantanée, je la mérite et j'en suis digne. D'accord? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez commencer à reprogrammer. Donc cette vidéo, elle va intéresser aussi les personnes on va dire âgées dans cette vie, parce que vous allez vous rendre compte que l'âge de votre corps aujourd'hui et dans le futur va devenir optionnel. C'est-à-dire que moi, je vous disais, la nouvelle Terre, quand je la visualise, je vois que le vieillissement est une option. C'est-à-dire qu'on ne va plus mourir parce qu'on est vieux ou mourir parce qu'on est malade. Parce que déjà, la maladie ne va plus exister, tous les remèdes et toutes les maladies pourront se guérir. Il y aura tous les remèdes à toutes les maladies et le vieillissement va être optionnel. Donc on désincarnera quand on voudra, mais on pourra très bien vivre pendant 200 ans. Hein. Moi, je ressens qu'on peut vivre entre 300 et 500 ans dans un corps humain à une santé, à un âge optimal de santé. C'est-à-dire qu'on peut choisir son âge pendant 200 ans. Je peux vivre dans un corps de 30 ans. Voilà. Et si je décide de vieillir, ce sera optionnel. C'est moi qui vais décider. Donc, toutes les croyances limitantes du style oui, je suis trop âgée, à mon âge, on ne fait plus ça. Voilà, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, hein, mais ça, c'est les plus grosses croyances qu'on peut avoir quand on a un certain âge. Quand j'ai un certain âge, je fais plus ci, je fais plus ça, on s'habille comme ci, on s'habille comme ça, je peux pas tout lâcher, partir sur un coup de tête, voilà. Essayez de voir toutes vos limitations. Qu'est-ce que je ne peux pas faire à cause de mon âge? Et puis, même si c'est pas à cause de votre âge, qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire? Et pourquoi? Qui c'est qui me l'a dit? Qui c'est qui va me juger? Est-ce que c'est écrit dans un livre? Est-ce que c'est une loi? Voilà, qui c'est qui me le dit que je ne peux pas faire ça? Donc posez-vous des questions et libérez toutes ces croyances limitantes de je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, parce que ça vous bloque d'incarner votre mission. Et vous savez qu'il y a 3 vagues de volontaires aussi ici sur la planète, donc il y a des personnes qui ont là peut-être dans la cinquantaine, la soixantaine ou même 70 ans, qui sont de la première vague de ces volontaires, qui viennent pour aider les autres. Donc cette première vague à qui je me dirige maintenant, ce sont les personnes de plus de 50 ans. Il se peut que vous avez eu le travail le plus difficile, parce que moi je suis de la deuxième vague et j'ai dû vivre réprimée, avec personne qui me comprend, en pensant que je suis la seule extraterrestre sur la Terre, que pendant 30 ans. Parce qu'à partir de 30 ans, j'ai pu me rendre compte qu'il y a d'autres gens comme moi, j'ai pu commencer à parler, j'ai pu travailler sur moi, chose que j'ai voulu faire par moi-même aussi. Mais vous, ça vous arrive maintenant, quoi. Ou peut-être ça vous est arrivé il y a quelques années, mais vous avez vécu la majorité de votre vie dans des programmes de répression, en solitude, en ne pouvant pas exprimer qui vous êtes vraiment parce que c'était dangereux. Donc, ça fait longtemps que vous vivez comme ça, donc ça se peut que vous ayez beaucoup de croyances et beaucoup de peur de vraiment exprimer qui vous êtes. Mais il est temps aujourd'hui de rompre tout ça. N'oubliez pas que c'est vous qui avez choisi d'incarner dans cette vie, d'être cette première vague de volontaires et de maintenant vous libérer de tout le passé, de toutes ces croyances, de toutes ces répressions, de toutes ces peurs.
Donc, je vous invite à le faire aujourd'hui en écrivant vos croyances limitantes sur un bout de papier et vous faites un rituel de libérer ces croyances limitantes en les lisant et en brûlant ce papier. Vous offrez à l'univers ces croyances limitantes et ensuite vous écrivez des croyances positives, je remplace par. Et je vous donnerai les affirmations positives à remplacer. Je vais les mettre sur ma page Facebook Stéphanie Fabigena Novagaya. D'accord? Et si vous n'avez pas Facebook, vous me contactez par mail et je vous enverrai tout ça par mail. Donc, cette activation, elle est possible. Ce sont notamment des fils, des filaments de lumière encodés qui portent l'information dans ce chromosome. Donc, on peut reconfigurer activer cette configuration originelle, chose qui est déjà en train de se faire, mais on peut l'accélérer. Donc, c'est déjà en train de se faire. Ce que tu dois faire simplement, c'est libérer tes croyances limitantes de c'est pas possible de rajeunir, c'est pas possible de vivre jusqu'à 300 ans, c'est pas possible de guérir ma maladie. Tout ça, il faut que tu libères et que tu remplaces par des croyances positives de je suis la santé parfaite, mes cellules et mon corps se régénèrent instantanément. Voilà, toutes les affirmations que tu peux trouver sur ça. Donc tu es en train de devenir un nouvel humain galactique. Le nouvel humain galactique, il a vraiment ce chromosome de la jeunesse et de la vitalité activé et tu peux régénérer toutes tes cellules, tu peux régénérer ton corps et tu peux choisir l'aspect de ton corps. Donc ça paraît un peu magique, mais justement, il faut libérer toutes les croyances qui t'empêchent d'y croire. Donc commence à te répéter ces affirmations parce que plus tu vas te le répéter, plus ça va entrer dans ton subconscient comme une nouvelle croyance. Et ça va enrayer l'ancienne croyance de c'est pas possible, c'est n'importe quoi. D'accord? Donc ce processus d'activation, il se fait dans la cellule mère de la glande pinéale. Donc allez chercher peut-être sur internet, commencez, si vous avez un livre du corps humain, étudiez comment c'est la glande pinéale, allez voir de comment c'est la glande pinéale, la cellule mère qui est dans la glande pinéale, et c'est là qu'on va régénérer ces hélices de ce chromosome de la jeunesse et de la vitalité. On va activer les chromosomes restants parce que ça se fait en deux parties. Les chromosomes restants, on appelle aussi ça la mitochondrie. Et ensuite, on va fermer ces chromosomes par les télomères. C'est comme des petites capsules qui vont permettre à ce processus de ne pas se détériorer. Donc, allez voir ce que c'est un télomère, allez voir comment c'est un chromosome pour que vous ayez dans votre esprit et que vous puissiez le faire pendant votre méditation, de visualiser vos chromosomes, de rentrer dans la cellule mère de la glande pinéale, d'aller voir comment est la cellule mère, de voir comment est les chromosomes, de visualiser le chromosome de la jeunesse et de la vitalité qui est éteint et de activer les filaments de lumière, de voir comme les filaments s'activent, s'entremêlent, activer la mitochondrie et fermer par les télomères avec cette petite capsule. D'accord? Ça, c'est si vous voulez le faire par vous-même. Équilibrer les hormones aussi, c'est hyper important parce que voilà, on a besoin des neurotransmetteurs du cerveau et c'est très très important pour ce processus d'ascension. Donc bien sûr, il y a des hormones, notamment la sérotonine, la noradrénaline, la mélatonine. Pouvez chercher, faites vos recherches par vous-même. Moi, je ne vais pas faire un truc spécial de ce que c'est. Chacune de ces hormones, faites vos recherches par vous-même. Je vais mettre des articles sur ma page, d'accord? Mais ça va vous permettre de décalcifier aussi la glande pinéale et d'activer tous ces chromosomes qui vont vous permettre de continuer de rajeunir et de manifester le corps que vous souhaitez. La glande pinéale, c'est aussi l'expansion de la conscience. Donc plus je commence à unifier tous mes corps physique, émotionnel, mental et spirituel, j'ai besoin de la glande pinéale. On nous l'a intoxiqué bien sûr avec des substances, comme par exemple le fluorure, on dit. Comment ça s'appelle? Attendez, je vais regarder. Le fluorure, bien sûr, qui se trouve dans la pâte à dents. Oui, on dit la pâte à dents, le dentifrice. Voilà. Donc, éviter les dentifrices avec du fluorure, bien sûr, ce qui calcifie la glande pinéale. Dans l'eau du robinet, pareil. Les médicaments comme le Prozac, les antidépresseurs ont aussi cette substance du fluorure. Il faut savoir que
ça a été mentionné, le fluorure de sodium, dans le compte-rendu du procès de Nuremberg, parce que ça a été utilisé pour le contrôle mental. Hein, c'est utilisé pour contrôler mentalement les personnes. Donc voilà, pour que vous sachiez ce qu'il faut éviter. L'eau en bouteille aussi, regardez s'il y a du fluorure dedans. Moi, je vous invite à avoir un filtre chez vous, mais voilà, choisissez l'eau en bouteille qui n'a pas de fluorure si vous utilisez l'eau en bouteille. Donc, quels sont les aliments pour décalcifier la glande pinéale? Déjà, c'est la lumière naturelle, la lumière du jour, la lumière du soleil. Prenez le soleil au moins 30 minutes par jour. D'accord? Je vous avais déjà dit pour la vitamine D, c'est bien de s'exposer les bras et les jambes pour assimiler la vitamine D pendant 15 à 30 minutes. Bon, bien sûr, en hiver, vous ne pouvez pas vous exposer forcément, mais voilà, c'est pas grave. En été, vous pouvez faire votre dose de vitamine D, été-printemps. Exposez-vous les bras et jambes pour assimiler et intégrer cette vitamine D. Donc, les légumes à feuilles vertes foncées et crues, comme les épinards, les blettes, voilà, utilisez ça. Cru ou légèrement cuit, on va dire pas trop cuisiné, peut-être dans des jus, mélanger des épinards dans un jus, dans un extracteur. Éviter la consommation de viande parce que je suis ce que je mange, donc si je mange de la souffrance, ma vibration elle est de souffrance. Donc si les animaux ont été bien sûr tués, bien sûr quel animal n'a pas été tué sans souffrance, vous mangez de la souffrance. Donc c'est pour ça que moi j'évite la viande, hein. Enfin j'en mange pas. Enfin j'ai arrêté d'en manger depuis longtemps. Donc ça c'est la vibration qu'assimile votre ADN, d'accord? Donc votre ADN il a besoin d'une fréquence haute, donc c'est pour ça que manger des animaux c'est pas recommandé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme aliment que vous pouvez utiliser? Ah, il y a le thé vert hein, qui est un antioxydant, donc buvez du thé vert, l'extrait du fruit du café qui est super bon aussi comme antioxydant, les algues, la spiruline, la chlorella, le phytoplancton, l'aloe vera, la moringa et bien sûr le jeûne intermittent qui va vous permettre de régénérer ces cellules mères, de travailler sur ces chromosomes et d'être en bonne santé. D'accord? Donc tout ceci, ce sont des conseils concernant l'activation de votre ADN. Et maintenant, je vais passer au décret de, si vous souhaitez faire par vous-même par exemple, l'activation comment on dit ça? Ah, de l'ADN, des 12 brins de l'ADN et du chromosome de la jeunesse et de la vitalité. Donc, vous allez décréter d'abord, je change, donc pour changer le programme du vieillissement créateur, je demande que tous les programmes génétiques du vieillissement qui sont en moi soient extraits, annulés, envoyés à la lumière de Dieu, ou de l'univers ou de la source, et remplacés à travers tout mon corps par le programme « Je suis jeune et intemporel, je me régénère pour toujours dans mon corps actuel et dans mes futurs corps. Merci, c'est fait, montre-le-moi ». Donc ça, vous pouvez répéter la vidéo et écrire ça sur un bout de papier, parce que c'est ça ce que vous allez répéter pendant votre méditation. Vous allez prendre votre bout de papier, vous allez lire ça, ou vous pouvez le répéter avant de dormir et dire simplement que ça se fait pendant mon sommeil. D'accord? C'est comme ça que vous pouvez changer vos processus, vos programmations de vieillissement. J'élimine toutes les croyances que je dois vieillir et je les remplace par « je suis jeune et intemporel, je me régénère pour toujours dans mon corps actuel et dans mes futurs corps ». D'accord? C'est une affirmation simple. Donc vous pouvez la répéter. Moi je la répéterai pendant 28 jours pour qu'elle soit vraiment qu'elle remplace vraiment vos anciennes croyances. D'accord? Vous pouvez, après cette activation que vous allez faire par vous-même, avoir des symptômes de purge, des intoxications, des douleurs dans le ventre, une diarrhée, une grippe, le rhume, c'est normal, hein, ça active le corps. Donc forcément, il se peut que vous ayez des symptômes. Si vous avez des symptômes physiques, un petit supplément en calcium, zinc et magnésium est recommandé. D'accord? Pour équilibrer le taux des hormones, qui est très important aussi.
Le décret c'est: créateur, je te demande d'équilibrer les taux de noradrénaline, sérotonine et des autres hormones pour moi-même de la façon la plus élevée, pour mon plus grand bénéfice et de la façon la plus appropriée en ce moment. Merci, c'est fait. Voilà, donc ça c'est les affirmations que vous pouvez utiliser. Activation donc de l'ADN du chromosome de l'éternelle jeunesse. Créateur, je demande l'activation des chromosomes de la jeunesse et de la vitalité. Merci, c'est déjà fait. Montre-moi la cellule mère dans la glande pinéale. Et c'est là où en méditation, vous visualisez, vous rentrez dans votre cellule mère de la glande pinéale, vous visualisez le chromosome qui était désactivé, les filaments de lumière. Vous les visualisez. Il n'y a pas de manière, m'écrivez pas en me demandant oui mais attention comment, de quelle longueur, de quelle couleur. Non, ça c'est vous décrétez et après vous observez le processus qu'on vous montre. D'accord? Je vous donne une petite idée pour que vous visualisez quand même un chromosome, mais voilà, après ça va se faire, chacun va le faire d'une autre manière, ça va pas être fait exactement pareil selon l'imaginaire de chacun. D'accord? Donc, si vous voyez rien, c'est pas grave parce que moi en général, je vois pas le processus. Il est tellement rapide que ça se fait en une fraction de seconde. Il faut vraiment que je revienne en arrière pour voir dans les détails qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est déjà fait. Donc moi, je suis pas quelqu'un de curieux pour dire attention comment ça s'est fait dans les détails. Déjà, j'ai pas une âme très scientifique, donc voilà, moi je suis dans la foi, dans la confiance du moment où je décrète, pour moi c'est fait. Que je le vois ou que je le vois pas. Maintenant, il y a des gens qui veulent le voir, donc si vous voulez le voir, il faut vraiment être en méditation, et puis vous laissez, montre-le-moi, montre-moi la cellule mère dans ma glande pinéale, et vous regardez ce qui apparaît en vous, d'accord? Surtout ne doutez pas, d'accord? Et vous voyez les filaments de l'ADN virtuel qui s'enroulent par deux, comme voilà, vous savez, comme ces deux, voilà, qui s'enroulent comme ça, et qui se ferment par un télomère, une petite capsule, une petite capuche, d'accord? C'est le télomère. Ensuite, il y a la deuxième activation, donc créateur, je demande l'activation des chromosomes restants, parce qu'il y a d'autres chromosomes activés aussi. Montre-moi la cellule mère dans la glande pinéale. Et c'est là où on active la mitochondrie. Donc il y a ces deux affirmations à faire. La première activation des chromosomes de la jeunesse et de la vitalité, et puis l'activation des chromosomes restants. Si vous ne voulez pas le faire par vous-même, si vous pensez que vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez contacter un thérapeute de Theta Healing qui peut vous faire cette activation pour vous. D'accord? Et j'ai des collègues, je peux vous mettre des noms de collègues si vous voulez. Voilà. Dans le soin ETR, on active aussi ce chromosome. Donc, tous ceux qui ont reçu le soin ETR ont été activés. D'accord? Simplement travailler sur vos croyances limitantes. C'est pas possible, non, ça marche pas. Tout ça, il faut libérer parce que sinon vous émettez un blocage et cette activation, elle va être freinée, bien sûr, puisque je crée ma réalité. Donc, ce que je crois se manifeste. Donc, forcément, si je crois que ça marche pas, je suis en train de créer un blocage à cette activation. La glande pinéale, elle sécrète donc la mélatonine. Là, j'ai un peu plus d'informations sur les hormones, hein, les neurotransmetteurs. Et la mélatonine, elle a une fonction hormonale par rapport au sommeil. Elle régule les rythmes biologiques et elle est sécrétée pendant la nuit. Donc, moi, je vous recommande d'éviter les écrans lumineux et la grosse lumière le soir, parce qu'il faut que vous soyez au rythme de la nature. Par exemple, chez moi, je mets que les ampoules faible luminosité. J'évite les grosses lumières le soir quand le soleil est couché, quoi, parce que je veux me réguler par rapport à la nature. Et je veux sécréter cette mélatonine. Donc forcément, les écrans, si vous regardez des écrans tard le soir, l'écran c'est de la lumière. Peut-être que vous avez un module écran du soir qui n'est pas aussi fort que l'écran du jour. En tout cas, il faut éviter les fortes luminosités le soir. Et puis voilà, pour cette sécrétion de la mélatonine, il y a aussi des compléments mélatonine que vous pouvez trouver en pharmacie, hein, la mélatonine, vous pouvez l'utiliser, mais je vous conseille quand même de créer une vie quotidienne basée sur des bonnes habitudes, quoi. Donc, qu'est-ce que j'avais encore comme information? Ah,
Oui, les aliments riches en sérotonine. Les aliments riches en sérotonine. Donc, pour la sérotonine, ce qui est bon, c'est de prendre donc de la vitamine B. Hein, moi, je prends un complément de vitamine B. Du magnésium aussi en complément, mais aussi des aliments riches en magnésium, hein, bien sûr. Hein. Donc, cherchez tous les aliments riches en magnésium parce qu'au lieu de prendre des compléments, il vaut mieux avoir d'abord l'alimentation riche en ça et puis après complémenter. Mais pas que s'alimenter avec des compléments alimentaires. Donc les carences en sérotonine peuvent provoquer des troubles du sommeil, de l'humeur, ont des impacts sur le système nerveux, l'agressivité, l'irritabilité, être démotivé, perte du plaisir, dépression. D'accord. Les aliments riches pour avoir de la sérotonine, c'est le riz complet, les produits laitiers, les œufs, le poisson, les légumineuses, les bananes, le chocolat noir. Donc moi je prends toujours du chocolat noir, hein, pur, je me le mets dans mon petit-déj ou dans un yaourt. Les amandes, les noix de cajou, la levure de bière. C'est l'hormone de la bonne humeur et de la détente. D'accord. Donc on a besoin de ces hormones, sérotonine, noradrénaline, mélatonine. Faites vos recherches pour trouver les aliments, tout ça. Noradrénaline, quand tu as des carences en noradrénaline, ben, ça augmente la violence, l'agressivité, les émotions intenses. Voilà. Excitation, impulsion, le pouls accéléré, tout ça. Il faut des aliments riches en tryptophane, comme les poissons gras, les œufs, les lentilles, les produits laitiers, les féculents, avocats, bananes, noix de cajou, gruyère, céréales complètes, chocolat noir. D'accord. Donc, vous voyez que c'est à peu près les mêmes que pour la sérotonine. Donc, voilà. Équilibrer les hormones, super important. Voilà des astuces pour vous pour équilibrer vos hormones. Par contre, pour équilibrer les hormones, il y a aussi un décret. Ben, je vous l'ai dit, non? Le décret, c'est, ben, je vous l'ai dit, je demande d'équilibrer les taux de noradrénaline, sérotonine et toutes les hormones pour moi de la façon la plus élevée. Donc, je vous l'ai déjà donné. C'est un petit peu mélangé, mais regardez de nouveau cette vidéo pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin par rapport aux hormones, par rapport à l'alimentation et par rapport au décret pour l'activation de la jeunesse et de la vitalité. N'oubliez pas que vous pouvez appeler un thérapeute Theta Healing, pardon, et demander le soin ETR, voilà, ou aussi le soin ETR que je vais offrir plus fréquemment. Je vais offrir le soin ETR beaucoup plus fréquemment en groupe, de manière, je pense, gratuite. Donc inscrivez-vous, faites attention à ma page Facebook, je vais aussi publier sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook, quand je ferai un soin collectif, et inscrivez-vous parce que vous allez recevoir ce soin et cette activation aussi. D'accord. Mais je vous invite à méditer, je vous invite à le faire par vous-même, à écrire ces décrets parce que ça vous reconnecte avec votre souveraineté parce que vous êtes le créateur de votre vie. Que ça soit moi, que ça soit un autre thérapeute, vous avez ce don, cette capacité d'activer votre chromosome en vous. N'en doutez pas, ne donnez pas le pouvoir aux autres. Pratiquez-le par vous, mais si vous voulez complémenter avec un thérapeute, faites-le. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis aussi pour toutes les personnes qui ont plus de 50 ans et qui souhaitent entrer en contact avec ma chère amie Marie-Esther, qui vit aussi au Pérou, qui est une personne aussi déjà de plus de 50 ans, qui a fait des choix dans sa vie, qui est de la première vague des volontaires, qui est là pour faire son travail personnel, qui est là pour briller sa lumière et briller et propager cette lumière sur l'humanité. Elle habite à Lima, elle est dans la capitale ici du Pérou. Je vous invite à la contacter pour avoir un contact plus direct avec une personne qui a fait le pas, qui a laissé ses enfants, qui est parti dans un pays étranger, qui est parti à l'aventure, voilà. Donc je vais vous mettre son contact aussi dans la description de la vidéo. D'accord? Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous continuez de briller votre lumière. Surtout, continuez de pratiquer vos exercices avec discipline et à émaner cette belle lumière d'étincelle que vous êtes. À très bientôt pour une prochaine vidéo.